Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie qui sera question de déterminer une équation de la tangente à la courbe C représentant donc une fonction ici g. Dans cet exercice, on sait que g est une fonction donc dérivable en 2, CG est la courbe représentative de g dans un repère et T est la tangente à CG au point d'abscisse 2, comme le montre en fait la figure ici à droite. Il faudra dans un premier temps lire G de 2 et G' de 2, et donc bien faire la différence entre ces deux notations. Et ensuite, il faudra donc déterminer une équation de cette tangente T qui est représentée ici en gris. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de vérifier que vous savez répondre à ces deux consignes très classiques, là, l'une où il faut faire des lectures graphiques, l'autre il faut déterminer une équation de la tangente T, et simplement après, vous pourrez vérifier avec la suite de la vidéo. Alors, passons à la correction de cet exercice, qui n'est pas très compliqué. Néanmoins, il faudra faire très attention à différencier G de 2 et G' de 2. G de 2, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des choses qu'on sait faire déjà depuis la classe de 3e, c'est lire l'image du nombre 2 par une fonction G. Et donc ici, graphiquement, l'image du nombre 2 par la fonction ici, qui est représentée en vert, la fonction G, et bien ça donne le nombre A, même s'il est caché par la courbe. Donc G de 2 est égal à 1. Et donc maintenant, passons à G' de 2. Et G' de 2, c'est quoi? C'est tout simplement la pente, le coefficient directeur de la tangente. La tangente au point d'abscisse 2. Ben, ça tombe bien, parce qu'en fait ici, bien sûr, on parle bien de cette tangente-là qui est représentée en gris. Et donc, quelle est la pente de cette tangente? Ben, idéalement, il faut se déplacer de une unité sur l'axe des abscisses, ce que je viens de faire. Et ensuite, aller regarder ce qui s'est passé lorsqu'on a continué, bien sûr, sur la droite. Et bien, dans le même temps, en fait, ici, sur l'axe des ordonnées, on a gagné 2. Ben oui, on est passé de l'ordonnée 1 à l'ordonnée 3 en faisant plus 2. Et ben, c'est justement ce qu'on appelle la pente de la droite, représentée ici en grise. Et cette pente-là, c'est la pente tout simplement d'une tangente à la courbe au point d'abscisse A. C'est justement ce qu'on appelle donc le nombre dérivé en 2 pour la fonction g. Et ce nombre dérivé, donc, il vaut 2. G' de 2 est égal à 2 ici, puisqu'on monte de 2 en 2 si on continue à suivre la tangente. On peut maintenant donc passer à la consigne petit b, où il faut déterminer une équation de cette tangente t représentée en gris. Alors pour cela, on a une propriété qui nous dit que si f est une fonction définie et dérivable en a, cf sa courbe représentative, alors cf admet en son point d'abscisse petit a une tangente t d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc vous voyez bien ici que c'est bien cette propriété-là qu'il va falloir utiliser, moyennant bien sûr quelques modifications. Déjà parce qu'en fait, on ne parle pas d'une fonction f ici, mais d'une fonction g, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'à chaque fois ici vous avez f, vous remplacerez par g, et donc il y aura aussi des modifications à faire dans la formule. Mais regardons un petit peu déjà ce qui pose problème parfois, c'est ce a. Ce a, c'est quoi? C'est l'abscisse du point pour lequel on considère la tangente. Et donc du coup ici, il faut tout simplement remplacer a par 2. Et donc on parle de la tangente au point d'abscisse 2. Et cette tangente au point d'abscisse 2, il va falloir écrire une formule ici avec ces petites modifications. Donc ici, ça va devenir y, alors plus f', parce que la fonction s'appelle g, donc ça va être g'. G' de a, oui, mais ça va être g' tout simplement de 2. Facteur de x moins le nombre a, mais le nombre a dans l'exercice, c'est 2. Donc ça fait x moins 2 plus pas f de a, puisqu'encore une fois, c'est la fonction g ici, qu'on considère, et donc c'est pas l'image du nombre a par la fonction f, mais l'image du nombre 2 par la fonction g. Ça y est, on a notre formule. D'ailleurs, c'est une formule assez intéressante, dans la mesure où, ici, g' de 2 et g de 2, on nous a demandé justement de les déterminer à la question précédente. Et donc, quand je rédige ma réponse, c'est juste à écrire, d'après le cours, T admet pour équation y égale g' de 2, facteur de x moins 2 plus g de 2. Sauf que bien sûr, l'idée ici, c'est de rendre ça explicite. C'est-à-dire qu'en fait ici, g' de 2, je vais remplacer par la valeur que j'avais trouvée à la question précédente, et j'avais trouvé 2. Donc ça fait 2, facteur de x moins 2 plus g de 2. Et g de 2, ça vaut tout simplement 1. C'est presque gagné, sauf qu'en fait ici, on va encore essayer d'écrire cette expression de manière un peu plus simple. Alors comment? Tout simplement
en développant. 2 fois x, pareil que ça fait 2x. 2 multiplié par moins 2, bah, ça fait tout simplement moins 4. Et ici, il reste 1. Ça revient à écrire donc y égale 2x moins 3. Ça y est, on a une équation qu'on appelle une équation réduite de la tangente t. Alors bien sûr, l'exercice est terminé. N'empêche qu'on peut aussi s'amuser à vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors comment vérifier qu'on ne s'est pas trompé? Tout simplement en allant chercher donc un point de la tangente et en vérifiant que ces coordonnées vérifient bien donc cette équation. Alors lequel choisir? Je peux choisir déjà le point de coordonnées 2, 1, autrement dit le point A. Et en effet, si je remplace donc ici en faisant 2 fois l'abscisse du point A et en lui enlevant 3, ça donne combien ça? Ça fait 2 fois 2, puisque c'est un point d'abscisse 2, moins 3, et bien j'obtiens 4 moins 3, 1. Est-ce que ça correspond à l'ordonnée du point A? Ça marche. Alors, ça marche pour le point A, alors on peut bien sûr avoir quelques doutes. Est-ce que ça ne marcherait pas pour un autre point? Alors ici, il y en a un qui est marqué là, que j'ai nommé maintenant B, et dont les coordonnées sont assez simples, puisque c'est 3 et 3. Et donc avec le même raisonnement, 2 fois l'abscisse de ce point B, si je lui enlève 3, ça fait combien? On a dit que l'abscisse c'était 3, donc ça fait 2 multiplié par 3 moins 3, 6 moins 3, 3, et 3, et bien ça marche bien, c'est bien l'ordonnée de B, c'est rassurant. Ici, il semblerait quand même qu'on ait la bonne expression pour l'équation réduite de la tangente. Et enfin, il y a un dernier point, et un point qui est assez important, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors pourquoi celui-là il est simple? Parce que tout simplement ça correspond à y lorsque x vaut 0. Autrement dit, c'est l'ordonnée à l'origine. Et lorsque x vaut 0, et ben l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement la valeur qui est là. Bah oui, si je remplace x par 0, 2 fois 0, ça fera 0, donc y sera égal à moins 3. Et donc ici, il faut imaginer si oui ou non ça peut correspondre à moins 3. Et avec l'histoire du coefficient directeur, qui disait tout à l'heure qu'on montait de 2 en 2, et bien si on monte de 2 en 2 et qu'on était en moins 1, c'est-à-dire qu'un cran plus bas, et ben on était bien en moins 3. Donc ça valide une nouvelle fois nos calculs, et donc on ne s'est pas trompé, l'équation réduite de la tangente, c'est y égale 2x moins 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.